Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici donc les titres de ce vendredi. Nous commencerons ce journal avec le Club Éco Monaco Matin qui se réunissait au ministère d'État. Nous nous rendrons à l'Institut océanographique de Paris où une nouvelle conférence était organisée sur le thème des requins. Nous découvrirons le carnaval des tout-petits à l'école du Parc. Et nous terminerons en musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous vous en avions déjà parlé le mois dernier. Souvenez-vous, nous avions suivi la remise des prix 2012 du Club Éco Monaco Matin. Le Club Éco avait notamment récompensé différents acteurs de la vie économique de la Principauté. Et sachez qu'une réunion était organisée ce vendredi au ministère d'État, alors que nous réserve le Club Éco pour 2013. Élément de réponse avec Sandrine Nègre. Le plan accueil, voici le thème qui a été choisi pour être au cœur de ce premier Club de l'Éco 2013, organisé au ministère d'État. Il faut dire que l'accueil figure parmi les priorités du gouvernement. Plusieurs mesures ont ainsi été engagées pour permettre de favoriser l'accueil en principauté, de la Monaco Business Office à Monaco Channel, au questionnaire mis en ligne pour obtenir sa carte de résident, en passant par la signalétique, l'embellissement des locaux d'accueil ou même la mise en place du concept Monaco Private Label qui réunit une clientèle à très fort potentiel à travers le monde. Tout est fait pour informer et accueillir au mieux les personnes qui en ont besoin. Le gouvernement a prévu, soutenu par la CDE, de développer l'accueil et le service, pas seulement l'accueil, sur l'année 2013, tout au courant de l'année 2013, pour peut-être avoir un label accueil-service à la fin de l'année. Vous ne pouvez pas avoir un bon accueil dans l'administration et sortir de l'administration et avoir un mauvais accueil dans le privé. Je pense que nous sommes tous liés, comme nous faisons souvent d'ailleurs pour la CDE lorsque nous partons à l'étranger. On va reciter le Team Monaco, au fond. La coordination et la coopération, deux termes donc indissociables pour assurer et proposer un accueil et un service de qualité sur place, aussi bien aux actuels qu'aux nouveaux résidents. Les demandes de cartes de résidence ont d'ailleurs augmenté de 48% en 3 ans. On peut dire en tout cas que la coopération et la coordination entre secteur privé et secteur public, ce sont effectivement les maîtres mots. Indéniablement, on a besoin d'échanger d'expériences, on a besoin de connaître un petit peu ce qui se passe ailleurs aussi, en dehors de nos frontières. Et le fait d'avoir par exemple un groupe de travail mixte, privé-public, qui permettent d'évoquer un certain nombre de sujets, je crois que c'est effectivement extrêmement important. Alors l'autre point qui est aussi important, c'est que autant on peut imposer un certain nombre de règles dans les administrations, autant dans le privé, c'est du volontarisme. C'est un état d'esprit à transmettre. C'est un peu comme ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation sur tel ou tel sujet. L'accueil doit être effectivement aujourd'hui une sensibilisation, mais je ne dirais pas simplement ponctuelle, c'est une sensibilisation permanente pour de nombreuses années. Une réunion d'information destinée aux nouveaux résidents sera d'ailleurs organisée le 7 mars prochain au Club des résidents étrangers de Monaco. L'Institut océanographique de Paris poursuit son cycle de conférences. Mercredi soir, l'apnéiste Pierre Frola débattait autour du thème des requins. Il a été question de sensibiliser le grand public à leur protection. Plus d'explications avec Christine Datomel. Dans les yeux des requins, une conférence qui a attiré énormément de personnes à la Maison des Océans de Paris. Enfant, Pierre Frola était terrorisé par les requins comme toute cette génération à cause d'un film, Les Dents de la Mer. En grandissant, l'apnéiste, amoureux de la mer, ne pouvait pas chérir le monde marin et en redouter l'une de ses plus fascinantes créatures. Il est alors parti à la rencontre des requins pour apprivoiser ses peurs. En 2009, au large du Mexique, un face-à-face avec le Grand Blanc le libère à tout jamais de ses hantises et de là est née une grande histoire d'amour. Depuis, Pierre Frola a grandi et ses peurs ont changé de camp. Si l'enfant qui l'habitait n'est plus terrifié par les requins, l'adulte d'aujourd'hui est quant à lui terrorisé de les voir un jour disparaître. Et c'est toujours avec beaucoup d'humour qu'il explique le pourquoi de quelques rares accidents. Si à un moment ils mordent, c'est parce que soit on les dérange sur leur territoire, parce qu'on est chez eux,
Imaginez que vous rentriez chez vous après une journée de travail épuisante et il y a 10 personnes qui squattent votre frigo, votre divan et qui regardent la télé avec la musique à fond. Il y a peut-être des chances que vous soyez énervé. Ben, c'est la même chose, les requins, ils sont tranquilles chez eux. Et puis, on vient tous, on fait du surf, on saute, on plonge, on les dérange. Alors, si ce sont des requins de passage, ben, ils n'ont qu'à fuir. Mais par contre, si ce sont des requins qui sont à un endroit bien précis parce qu'ils se nourrissent, parce qu'ils se reproduisent, parce qu'ils se cachent, parce qu'ils se reposent. Il y a des requins qui ont besoin d'être dans des endroits bien précis pour dormir, parce qu'ils ne nagent pas, ils se posent dans des endroits où il y a du courant. Mais si dans ce courant il y a des vagues et sur ces vagues il y a une centaine de surfeurs, forcément, à un moment, il y a une lutte territoriale. Mais ils sont chez eux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ces 10 personnes qui sont chez vous en train de squatter votre frigo? Moi, je sais ce que je ferais. Pleinement investi dans la cause des océans, Robert Calcagno anime régulièrement des rencontres internationales sur la sauvegarde des requins. C'est donc tout naturellement qu'il a mis en place ce cycle de conférences « Requins au-delà du malentendu » à l'Institut océanographique de Paris qu'il dirige avec justesse et détermination. Vous venez juste de me chercher, j'étais dans une réunion avec des ONG européennes. Nous avions de nombreux parlementaires du Parlement de Strasbourg pour travailler sur l'évolution de la PCP, la politique commune des pêches, et faire ce mélange, faire en sorte que Monaco apporte sa contribution dans ces évolutions de règlements européens, c'est tout à fait important. L'objectif, dépasser les stéréotypes sur les requins et apprendre à mieux les connaître et surtout à les respecter. Et qui de mieux que Pierre Frolla pour être porteur de ce message? Pierre Frolla, aujourd'hui, c'est formidable, c'est un superbe garçon, donc on va avoir plein de filles déjà dans la salle, ça va être très bien, mais c'est quelqu'un qui parle avec son cœur, donc quelque chose d'enthousiasmant. Mais on a des conférences également qui sont toujours faites par des scientifiques, mais à ce moment-là, on travaille avec eux pour vraiment préparer une production avec des vidéos, avec de superbes images, avec l'utilisation d'un langage simple. Et progressivement, le bouche à oreille fonctionne. Et alors que nous avions 40, 50 personnes il y a 4 ans, la dernière fois, on a dû fermer les portes pour refuser des personnes à peu près 10 minutes avant l'ouverture de la conférence. Les requins tiennent une place à part dans notre imaginaire en incarnant l'hostilité du monde marin. Maîtres des océans, ils sont pourtant loin de représenter une menace pour l'homme et le risque vient d'ailleurs. Leur pêche intensive met en danger leur survie. Si les requins venaient à disparaître, c'est tout l'écosystème qui s'en trouverait perturbé. Alors respectons-les et protégeons-les. Et sachez que la prochaine conférence à l'Institut aura lieu le 10 avril prochain avec le plongeur scientifique François Sarano. Et dans un tout autre registre, l'école du parc fêtait son carnaval ce jeudi après-midi. C'est dans la cour de l'école et au sein du parc Princesse Antoinette que les enfants ont pu danser et défiler sous les yeux de leurs parents. Reportage. Des sourires, des cris de joie, de la danse, l'école du parc a fêté son carnaval. Les 5 classes d'enfants de 3 à 5 ans ont tour à tour investi la cour de l'école pour participer jeudi à des jeux organisés par un clown animateur. Et grâce à la proximité du parc Princesse Antoinette, les enfants ont ensuite défilé à l'extérieur de l'établissement. Chaque année, on fête la fête du carnaval à l'école du parc, c'est une des manifestations préférées des enfants. Et donc bon, c'est une après-midi ludique, les enfants adorent se déguiser. Puis bon, comme on a la proximité du parc Princesse Antoinette, ça nous permet de défiler dans le parc, comme ça les parents peuvent prendre des photos, tout ça, voilà. Bon, on est là pour faire la fête. On a un animateur qui vient, un DJ qui est aussi DJ, qui est notre habitué, qui sait très bien faire ça. Et donc cette année, on a fait des petites flash mobs avec les enfants, ils adorent ça, ils adorent danser, se remuer, etc. Et voilà, on passe une bonne après-midi avec les parents d'élèves et les enfants. Ce carnaval des tout-petits a été un succès. Les enfants ont dansé tout l'après-midi sous le regard attendri de leurs parents, comme en témoignent ces mamans, mais aussi une grand-mère.
Moi, je trouve que c'est magnifique pour les enfants parce qu'ils s'éclatent bien et pour les parents aussi et pour les grands-parents aussi. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative et j'espère que ça se renouvellera tous les ans. Donc félicitations à tout le monde. C'est un moment de convivialité qui est sympathique, hein, de partage entre les enfants. Moi je suis une grand-mère donc j'attends de voir mon petit-fils, je ne l'ai pas encore vu. Mais enfin, parmi les Spider-Man, je pense qu'il va y en avoir beaucoup là aujourd'hui. Et c'était super ouais, pour les enfants, c'est très bien fait. Mon fils il a dansé le Gangnam Style, c'est super. Le carnaval, une joyeuse tradition qui est incontestablement l'un des moments préférés des enfants après Noël et avant les kermesses de fin d'année. La Saint-Valentin pouvait également se fêter avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Plusieurs extraits ont été proposés. Une très belle soirée placée sous le signe de l'amour. José Sacré vous en dit plus. Concert de la Saint-Valentin à la salle Garnier, une première pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, une première qui a suscité l'intérêt auprès du public, la salle était comble, et l'enthousiasme des musiciens. C'est une très bonne idée, c'est des choses rares jusqu'à maintenant, c'était même pas jamais arrivé je pense. Et c'est un beau clin d'œil à tous les amoureux de leur permettre d'accéder à un moment musical sympathique. C'est une initiative excellente, excellente. Bon, même si ce soir, bon, j'aurais préféré être avec ma femme, mais la bouteille de champagne m'attend. Avec l'ouverture de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, Siegfried Idylle de Wagner, un air de Gianni Schicchi de Puccini et des extraits de West Side Story de Bernstein, le programme mêlait les rythmes à l'émotion. Un programme idéal pour cette fête des amoureux, la musique étant par excellence l'art qui inspire et exprime le mieux l'amour. Comme la musique, c'est un langage universel. Ça veut dire que les gens qui viennent de pays différents, avec des langages différents, ils peuvent se comprendre par la musique. Alors je pense que exprimer des sentiments par la musique, c'est peut-être le moyen plus honnête et plus direct pour partager une émotion. C'est une onde sonore et l'onde sonore nous traverse, elle vient nous toucher. Quand on va voir une pièce de théâtre, c'est nous qui interprétons ce qu'on entend avec des mots, avec une histoire. La musique, c'est elle qui vient nous chercher parce que l'onde sonore vient nous toucher. Et je pense même que d'un point de vue physique, elle nous pénètre d'une certaine manière. Enfin, une question à ne poser qu'un soir de Saint-Valentin. Une musicienne, un musicien, joue-t-il mieux quand il est amoureux ? C'est quintupler, sextupler toutes nos forces de l'âme, de la vigueur, Oui, bien sûr, bien sûr. Si nous-mêmes, en tant que personne, on est épanoui, forcément dans notre jeu, ça va, je pense, se ressentir. En tant que musicien, c'est plus le moment où ça va pas, que j'ai besoin de me retrouver derrière ma contrebasse et d'évacuer, c'est un semblant d'évacuation parce qu'on ne verbalise pas, on évacue juste une émotion en fait. Est-ce que, quand vous êtes amoureuse, vous jouez encore mieux? Ça dépend, parfois j'arrive plus à jouer du tout. Et dans le reste de l'actualité en bref, sachez que les voitures radio-guidées sont de retour sur la patinoire de Monaco. Ce dimanche, tous les modèles de voitures de l'échelle 1/12e et 1/5e peuvent concourir. Seules les motorisations électriques seront acceptées. Débutants ou experts, tous les passionnés seront les bienvenus. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 7 à 14 degrés. Dimanche, toujours un ciel bleu malgré quelques nuages et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, début de semaine ensoleillé avec toujours quelques nuages et un vent très frais. Et enfin mardi, très belle journée, vent faible et une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver un nouveau numéro de notre série de magazines Découvertes. Christina Thomel vous emmène à Limone. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.